beaucoup à toutes celles et à tous ceux qui sont en régie, à notre ami Thierry, à Katia, à tout le monde. On va commencer par faire des photos, tout simplement. Parce que je sais en plus que c'est l'anniversaire de quelqu'un qui vous est cher aujourd'hui et que vous allez faire donc des photos. Absolument, oui. C'est ma fille Clara qui fête ses 17 ans. Alors là, donc vous allez d'anniversaire. faire des photos, des films. Tu l'as eu très tard. J'avais dit qu'on n'en parlait pas, franchement, Thierry. Et donc le magazine Ça m'intéresse pose une question, quelle est la durée de vie de tous nos enregistrements? Parce que ça ne tient pas forcément longtemps, on l'ignore. Vous avez peut-être chez vous des photos couleurs des années 70, vous savez, qui commencent à devenir roses ou jaunes. Eh bien, ça varie selon le matériel. Le plus moderne n'étant pas forcément le plus durable. Par exemple, un CD ou un DVD, contrairement à ce qu'on croit, ça s'abîme à chaque fois, à chaque lecture. Donc, à maximum 20 ans, ça devient illisible. Encore pire pour le Blu-ray, là, ça commence à se dégrader à 5 ans, le Blu-ray. Alors que, vous voyez, les disques micro-sillons ou même les 78 tours, c'était quasiment increvable. On arrive encore à lire les tout premiers disques gravés au 19e siècle, les premiers 78 tours, à condition de ne pas les rayer, évidemment. Plus près de nous, la mémoire flash, c'est-à-dire les clés USB ou les disques durs, ça dépend complètement de la qualité du produit. Vous voyez, ça va de 10 à 75 ans de lisibilité. Tous ces trucs modernes étant très loin, en tout cas, de la durée qu'avaient les médias historiques. Les papyrus égyptiens, ça tient pendant 5000 ans sans problème, le papier ne bouge pas. Alors que les cassettes audio, vous vous rappelez, là ça y est, c'est trop tard. Au bout de 40 ans, la bande part en bouillie, c'est chimique, c'est comme ça. Dossier dans Ça m'intéresse. Donc si vous avez des cassettes encore... Parce qu'on nous vante la qualité du Blu-ray et finalement, au bout de 5 ans... Qualité, mais pas longtemps. Voilà, ça dure pas longtemps. Je reste sur du papier avec un maître du papier, le dessinateur Franquin, dans ce numéro spécial du magazine, sur André Franquin, magazine Lire. C'est un géant du rire et de la BD, vous connaissez bien sûr, célèbre père de Gaston Lagaffe, Marsupilami, Zorglub, le comte de Champignac. C'est lui qui popularisa Spirou et Fantasio, même si c'est pas lui qui les a inventés. Merveilleux dessinateur, Hergé lui-même, le père de Tintin, disait qu'il dessinait mieux que lui, de manière déjà plus délirante et plus recherchée. C'est un grand maître du mouvement. Hergé, on va voir un dessin par exemple, et puis on va le voir aussi, vous voyez ce dessin toujours très dans le mouvement Franquin, on le voit en photo derrière avec quelques-uns de ses bébés, la fameuse voiture de Gaston par exemple. C'était aussi un formidable designer, ce qu'on oublie, autant pour les années 50 que 70, parce que Spirou et Fantasio, rappelez-vous, ils évoluent dans un décor très design années 50. Vous voyez une maison à gauche, et l'esthétique babacool de Gaston, elle aussi, est très célèbre dans les années 70. Numéro très très riche, je ne peux pas vous le résumer comme ça parce qu'il y a 100 pages. Il y a aussi pas mal de dessins totalement inédits, vous les avez jamais vus, je vous les montrerai tout à l'heure dans la deuxième revue de presse. Alors avec grand plaisir, parce que ça c'est quand même un des maîtres absolus de la bande dessinée. Des dessins inédits tout à l'heure. Rapidement, je vous donne aussi une bonne nouvelle qu'on trouve dans Le Monde en 2015, hors série du magazine The Economist. Le temps des vaches maigres serait-il bientôt fini pour nous autres salariés? Actuellement, les grandes entreprises n'ont jamais consacré aussi peu d'argent pour la paye de leurs employés. Le taux est historiquement bas depuis près de 100 ans. Mais ça commence enfin à remonter. Les ouvriers chinois, vous savez, demandent de meilleurs salaires. Les Américains, comme il n'y a plus de chômage chez eux, on leur donne des augmentations pour qu'ils ne partent pas à la concurrence. Donc espérons que le mouvement finisse par arriver par contagion jusque chez nous, puisque pour l'instant c'est encore un peu loin. Enfin, je termine avec là aussi des parfums lointains, mais au sens propre. Ceux-là, magnifique dossier du magazine Aller-Retour. Sur les épices, ils sont allés, vous voyez, en Inde et au Sri Lanka, pays de la cannelle la plus fine, de la cardamome ou bien du meilleur poivre. Vous apprendrez plein de choses, par exemple que le poivre noir, blanc, rouge ou vert, c'est la même chose. C'est simplement, on l'obtient avec des techniques différentes, mais c'est la même plante. Et plein d'autres choses aussi sur les épices dans le magazine Aller-Retour. Bon, eh ben, on vous attend avec impatience pour quelques dessins inédits, entre autres de Franquin. Merci Frédéric. Bon, on va continuer.